Donc là, on a la chance en plus de pouvoir développer ça et de le montrer en live pour les gens qui peuvent malheureusement pas tous venir à la salle parce qu'il y a la période Covid. Et les gens commencent à prendre conscience qu'il y a une équipe futsal à Saint-Nazaire. Et j'ai envie de dire quand on a l'outil qui est la secoupe. Merci à vous déjà d'avoir fait l'effort comme Badre de venir nous donner un coup de main, et ça nous motive et ça prouve qu'à Saint-Nazaire les gens ils sont solidaires, et puis quand il y a des projets qui se montent, et on s'aide les uns les autres pour pouvoir atteindre tous ensemble quelque chose d'intéressant. On vit dans une ville où il y a beaucoup de choses qui se font. Maintenant on est solidaires et on essaye de l'être encore plus pour pouvoir mener à bien tous ces projets. Merci Ahmed de venir dans l'interview d'après-match. Voilà, donc nous on a regardé le match. Tout d'abord, on tient à féliciter le parcours du SNAF. On sait que le futsal c'est assez récent à l'échelle de la ville de Saint-Nazaire. C'est moins ancré que sur la région nantaise. Et voilà, déjà c'est tout à votre honneur d'être arrivé jusqu'ici. Qu'est-ce que tu retiens de ce match et qu'est-ce que tu vois surtout pour l'avenir? Là, ce match-là, il nous permet de nous rendre compte qu'on a beaucoup de travail. Là, on voit une équipe qui est structurée et qui a des années de futsal derrière elle. Nous, on est une jeune équipe qui commence. On bosse pour essayer de rattraper ce retard-là. C'est une équipe qui joue 2 niveaux au-dessus de nous. J'ai entendu Mathis tout à l'heure qui disait une équipe qui joue 1 niveau au-dessus de nous, mais en fait, elle joue 2 niveaux au-dessus de nous. Et c'est une équipe qui est première de son championnat, qui est invaincue et qui va sûrement monter en Ligue 2. Donc c'était un gros défi qui nous attendait aujourd'hui. On savait que ça serait compliqué. Et puis on a essayé de se battre un peu avec nos armes. Maintenant, le futsal, c'est une discipline qui est assez spécifique. Nous, on a beaucoup de joueurs de foot à 11 et puis qui n'ont pas les réflexes et les déplacements de futsal. Et puis on est puni sur quasiment chaque action en première mi-temps. Et voilà quoi, mais je pense que c'est une belle expérience qu'on a vécue là. On a permis de mettre de la lumière sur le futsal parce que les gens, pour beaucoup, ne savaient même pas qu'il y avait une section futsal au SNAF. Et je pense qu'avec notre parcours de Coupe de France, on a permis de gagner du temps sur ce qu'on veut faire, de pouvoir de faire par l'avenir une belle équipe de futsal et même plusieurs catégories parce qu'on aimerait aussi lancer des trucs pour les jeunes. Le coach de l'association nantaise, il a été interviewé juste avant toi. Il nous disait que pour jouer au futsal, il faut au moins 3-4 ans pour bien s'imprégner de cette discipline qui est différente du foot à 11. Et à Saint-Nazaire, voilà, on sait que c'est assez récent. Qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'il y ait cette rigueur et pérenniser l'action voilà, dans le futur? Est-ce qu'il faudrait qu'il y ait plus de clubs, par exemple à Saint-Nazaire, c'était une idée qui était lancée tout à l'heure, là, qu'il y ait plus de clubs qui se lancent dans le futsal, qu'il faudrait qu'il y ait plus de gens qui osent passer le pas, qu'il y ait plus d'assiduité chez les joueurs aussi. Je pense que tout ça réuni, oui, ça peut permettre de faire grandir le futsal à Saint-Nazaire. Maintenant, je pense que nous, nos structures, comme je te disais tout à l'heure, on a une jeune structure futsal. Moi, j'ai repris l'équipe il y a 2 ans et ça a été 2 ans de Covid. Donc, on a perdu énormément de temps. Là, cette année, on espère aller au bout de la saison, même si ça va être compliqué. Mais on continue à bosser chaque jour. Maintenant, pour avoir une structure qui puisse rivaliser avec les clubs de Nantes, parce que les clubs de Nantes, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont des jeunes qui les forment, et c'est des joueurs qui arrivent avec un vrai bagage futsal, et donc qui ont toutes ces spécificités de cette discipline que nous, on n'a pas. Nous, moi, il a fallu que je bricole avec des joueurs de foot à 11 pour pouvoir faire un groupe de qualité, et j'en suis très content de mon groupe. Maintenant, je pense que pour l'avenir, par contre, il faudra des équipes jeunes, pouvoir développer dans toutes les catégories. J'ai eu beaucoup d'appels cet été pour me demander s'il y avait des catégories de différents âges. Malheureusement, je répondais par le négatif parce que c'est pas encore, j'ai pas pu le mettre en place, mais je compte le faire dès la saison prochaine. Donc c'est un peu un appel aux parents qui veulent inscrire leurs enfants au futsal. Plus j'aurai d'appels de catégories, par exemple d'enfants de 10 ans ou ce genre de jeunes,
plus les catégories se créeront. Après, du bénévolat aussi, il en faudra parce que pour pouvoir gérer toutes ces catégories et tout ça. Mais je pense que ça peut vite prendre de l'ampleur parce qu'honnêtement, on en parle très peu. Mais malgré ça, j'ai eu énormément d'appels. Et les gens commencent à prendre conscience qu'il y a une équipe futsal à Saint-Nazaire. Et j'ai envie de dire, quand on a l'outil qui est la secoupe, quand on voit la salle qu'on a, c'est vraiment une chance. Donc il faut qu'on en profite et qu'on développe cette discipline parce que c'est une discipline qui est intéressante et qui est spectaculaire à voir. Donc là, on a la chance en plus de pouvoir développer ça et de le montrer en live pour les gens qui peuvent malheureusement pas tous venir à la salle parce qu'il y a la période Covid. Donc je pense qu'on aurait eu beaucoup plus de monde dans la salle s'il n'y avait pas eu tous les cas Covid. Mais c'est pas grave, ils ont pu quand même le regarder de chez eux. On n'a pas pu leur donner du grand spectacle, mais on a fait ce qu'on pouvait par rapport à une belle équipe de l'association nantaise. Oui. Nous, ce qu'on a pu voir, c'est que oui, ça a été très très suivi et notamment pendant le match, on avait pas mal de visionnage. Et puis on a pu voir aussi qu'il y avait pas mal de jeunes qui sont venus en présentiel aussi pour soutenir les copains. Là aujourd'hui, c'est juste pour revenir sur l'équipe que vous aviez en face. On a vu qu'ils avaient des joueurs de Ligue 2, de Ligue 1. Avec ton regard de coach, est-ce que tu sens qu'ils peuvent aller au bout de cette coupe ? Après, le problème de cette discipline qui est différente du foot à 11, les exploits sont beaucoup plus faciles en foot à 11. Là, sur du futsal, une fois qu'ils joueront des Ligue 2, Ligue 1, je pense que ça sera plus compliqué parce que le niveau se ressent directement, que ce soit dans les déplacements et techniquement, physiquement aussi. Ouais. Donc je pense que c'est beaucoup plus compliqué les exploits qu'on peut voir sur le foot à 11. Ils sont moindres dans le futsal. Mais je leur souhaite en tout cas d'aller le plus loin possible. C'est une belle équipe et qui a fait un gros match aujourd'hui. Ils méritent entièrement leur qualification. Puis nous on va essayer de s'inspirer de clubs comme ça, comme Bellevue, qui forment bien et qui peuvent après récolter le fruit du travail de formation, que ce soit en foot à 11 ou en futsal comme on a pu le voir aujourd'hui. Complètement. C'est un bon match techniquement, je pense. C'est ce qu'on disait, les téléspectateurs, les quelques commentaires qu'on a pu lire. On voyait bien que tout le monde était un peu d'accord. Hein. Il y a beaucoup de talent, il y a beaucoup de potentiel. Les joueurs, on les a vus, ils ont une très bonne technique. Après, comme on disait, l'équipe adverse, elle avait l'expérience, le recul. Hein. On voit bien, ils étaient un petit peu plus sereins. Mais c'est vrai que là, il y a vraiment de quoi être optimiste. Moi, je pense qu'il faut vraiment mettre un peu d'enthousiasme dans ce projet-là, et puis essayer d'attirer un maximum de personnes. Et je pense que tu as vraiment de quoi faire. Hein. De toute façon, Ahmed, je pense qu'il n'y a personne qui est plus armé que toi à Saint-Nazaire pour mener à bien ce projet. Puis on va suivre ça avec impatience. Hein. On sera là, on va se tenir informé. Okay. Je te remercie. Merci à vous déjà d'avoir fait l'effort comme Badr de venir nous donner un coup de main et ça nous motive et ça prouve qu'à Saint-Nazaire les gens ils sont solidaires et puis quand il y a des projets qui se montent on s'aide les uns les autres pour pouvoir atteindre tous ensemble quelque chose d'intéressant. On vit dans une ville où il y a beaucoup de choses qui se font. Maintenant on est solidaires et on essaye de l'être encore plus pour pouvoir mener à bien tous ces projets. Mais merci à vous en tout cas. Merci à toi, Ahmed. Et à Badr. Merci à Badr. On va remercier aussi Benjamin Combo, hein, la personne qui est responsable de la salle, hein, qui nous a permis d'entrer en toute sécurité.